OK, bon, voilà. Du coup, j'ai réussi à enregistrer si jamais. Hop, bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer puisque, bah, on est 14. Normalement, on devrait être un peu plus, mais il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, donc c'est pas grave. Je regarde juste qui est connecté. Bah, Rémi, bonjour, Noufel, Stéphane, putain, je vois pas tous les noms. Il y a Enzo, il y a Brian, il y a Grégoire, il y a Olivier, et donc je vais oublier. Il y a Dominique, Damien, Antoine, Sofiane. Merde, non, j'ai pas réussi à voir vos noms à cause du bon, c'est pas grave. Mais je vous vois en tout cas. Merci à tous d'être présents. Hop, je vais vous montrer un petit peu, ah tiens, c'est d'autres personnes qui se connectent. Heu, hop. Ouais, c'est qu'il y a 2 Olivier, c'est toujours pratique quand vous avez les mêmes prénoms, évidemment. Il y a qu'un Christophe, ça c'est cool, des fois il y en a 2 ou 3, donc voilà, des Nicolas aussi, il y en a généralement 2 ou 3, donc c'est cool pour s'y retrouver après. Hop, bon nickel. En gros, donc le thème d'aujourd'hui, je vais dégager vos petites têtes. Hop, putain, il y a encore des gens en retard. Compliqué. En gros, le thème d'aujourd'hui, je vais l'expliquer un petit peu après, mais déjà pourquoi j'ai fait cette conférence-là. De toute façon, on va carrément aller là, en gros. Où je vais vous expliquer en gros pourquoi on est là aujourd'hui ensemble, qui je suis aussi, pour ceux qui me découvrent, potentiellement vous ne savez pas qui je suis évidemment, pour cerner un petit peu, ma vision des choses, ma méthode et on fera un petit point aussi rapidement sur vous, pour savoir ce que, vous faites vous dans vos programmes sportifs. Donc voilà. Donc tout simplement, l'objectif, ouais, de la conférence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de vous rendre autonome, c'est de créer ou de vous créer en fait votre programme sportif, qui soit efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et je le vois, même vous, vous le voyez, je pense. Quand on arrive en salle de sport, il y a beaucoup de monde qui fait, des exercices, qui font des exercices sans trop savoir pourquoi, qui viennent à la salle de sport simplement parce que c'est «l'occasion» entre guillemets de se dépenser mais sans vraiment attendre, de vrais résultats et ça, malheureusement, le manque de résultats à la salle de sport, ça engrange pas mal de, découragement, de démotivation et de gens qui font l'effet yo-yo, même avec la salle, on va dire, qui viennent pendant quelques mois et qui arrêtent et cetera et ça, c'est clairement pas le but et le fait d'avoir un programme qui est efficace, je peux vous assurer que quand vous allez voir des changements sur votre corps, ce qui est peut-être votre cas, ça va vous encourager à rester plus longtemps à la salle, de façon plus régulière en tout cas et vous trouverez moins «d'excuses» entre guillemets pour certains, pour continuer. Donc voilà, ça c'est clairement l'objectif. On va aborder j'ai mis parfois, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis les 3 étapes et après j'ai mis les 10. En fait, il y en a au début, je voulais vous mettre les 10, mais c'est juste que je vais y venir juste après. Il y a effectivement 10 étapes, mais je trouvais que c'était un peu long dans la communication, donc j'ai mis 3 parfois pour pas que vous ayez trop peur. Mais effectivement, il y a quand même 10 étapes importantes pour moi. On va venir après, je vous rassure. Il y a des choses, comme mon avis, vous connaissez déjà pour la plupart mais ça vous fera des bons rappels. Et il y aura aussi des choses, à mon avis, que vous ne connaissez pas. Et mince, et du coup, je pense que ça vous aidera. Donc voilà. Juste un petit point sur moi, si jamais vous ne me connaissez pas, donc vous connaissez peut-être d'Instagram. J'ai lancé moi mon activité de coaching en ligne depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé même en avril ou mars en 2021, quand j'étais en Australie. Donc moi, j'ai passé tous mes diplômes de coach sportif en Australie. C'est là où j'ai, pris entre guillemets «goût» pour le coaching, parce qu'avant j'avais une autre vie où dans laquelle j'étais, commercial. Donc voilà, j'étais pas forcément destiné à faire ça, j'étais un petit peu sportif, mais comme vous pouvez le voir en 2017, même si je vais être franc, la photo, je suis pas sûr de la date, mais en tout cas, c'était le physique que j'avais avant. Voilà, donc c'était un physique de quelqu'un, on va le voir après, qui fait beaucoup de cardio, très peu de renforcement et qui mange sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est peut-être votre cas. En tout cas, ça, c'est un physique dans lequel j'étais OK. On va pas, voilà, parler trop de physique idéal ou je sais pas quoi, mais en tout cas, moi, c'est un physique dans lequel je me sentais OK, mais j'étais pas ultra confiant, avec ce physique. C'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis mis au sport et au renforcement, je vais vous expliquer un peu après et ça, c'est certaines des transformations, de certains de mes élèves, actuellement en coaching pour vous montrer, bah, que c'est possible, que bon, forcément, de là où on part, de là où on veut aller, ça met un certain temps, mais que, en ayant un programme personnalisé comme c'est le cas pour tous mes élèves, eh bien, on peut avoir des résultats. Aujourd'hui, dans le chat, il y a, certains de mes élèves, on est, je sais pas, 6 5 ou 6 de mes élèves aujourd'hui et du coup, ils pourront témoigner que, bah,
ils sont en phase de transformation, donc évidemment, ils n'ont pas atteint leur corps idéal forcément tout de suite, mais c'est en cours, donc ça, c'est cool. Avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Je suis curieux de savoir, déjà, si vous pouvez mettre votre objectif, si c'est de la perte de poids ou si c'est de la prise de masse. Juste, vous mettez perte de poids, prise de masse dans le chat, juste pour cerner un petit peu où vous en êtes, en fait. Juste, si vous pouvez me dire ça. Et après, j'aurai une autre question à vous poser, savoir justement si vous vous entraînez à la salle ou à la maison. Mais dans un premier temps, vous pouvez mettre déjà la perte de poids, salle ou prise de masse, maison, par exemple. Enfin, juste pour savoir ce que vous faites et où vous le faites, en fait. Si vous êtes mes élèves, vous n'êtes pas obligé de répondre, parce que logiquement, je sais, mais vous pouvez répondre quand même. Comme ça, les autres, ils le voient aussi. Donc, voilà. Noufel, objectif prise de masse. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire, Noufel, si c'est à la maison ou en salle de sport, du coup? Olivier, perte de poids. Ok. Enzo, perte de poids. Marie, salut Clément. Antoine, perte de poids à la maison. Cool. Grégoire, perte de poids plus prise de masse en salle et en extérieur, plus porco. Ok. Olivier, maison et un peu de salle. Sofiane, objectif perte, encore un peu de gras, plus prise de masse. Ok. Rémi, d'ailleurs, Rémi, tu es en message direct avec moi. Je ne sais pas si jamais, du coup, les autres, ils vont peut-être pas voir. Rémi m'a mis fin de perte de gras, début de prise de masse à la salle. Ok. Stéphane, perdre les 4 derniers kilos et plutôt prise de masse maintenant en salle. Bonjour à tous, perte de poids maison. Salut Paul. Mathieu, salut Clément, démarrage mars 2021, sèche, puis 3 mois renforcement. Ok. Prise de masse, mais pas de ouf. En salle, à la maison, à la maison. Ok. Donc c'est assez varié. C'est assez varié, donc ça c'est cool dans un sens. Brian, objectif 80 cm de tour de ventre, maison et salle. Ok. Donc c'est bien parce qu'on va parler des deux. On va parler de la maison et de la salle. Et en fait, on ne va pas forcément parler de sèche à proprement parler ou de prise de masse aujourd'hui. On va parler de recomposition corporelle. C'est un message, c'est une question que j'ai eue ce matin, d'ailleurs, si vous avez fait le live à 11h sur Instagram, d'une personne qui me demandait ce qu'était la recomposition corporelle, etc. Et on va y venir, en fait. Et concrètement, la recomposition corporelle, c'est quoi? C'est perdre du gras, prendre du muscle. Ce qui est l'objectif, en fait, de 99% des gens. Mais parce que c'est plus simple, on va aussi des fois dire je fais une sèche, mais bon, quand tu fais une sèche, si jamais tu as zéro masse musculaire, bah, tu vas aussi faire du renforcement à côté pour potentiellement avoir les deux. Même si dans un certain point, effectivement, il y a des limites, on ne peut pas faire un gros déficit calorique et prendre énormément de muscles, bien sûr. Mais quand on est débutant, ce qui est le cas normalement de la plupart d'entre vous, débutant, c'est moins d'1 an ou 2 ans d'expérience, hein, clairement, eh bien, vous pouvez faire les deux. Donc, c'est l'avantage. Ok, bon, bah, ça roule. Merci du coup pour vos messages. Hop. Ça marche. Bon, le sommaire, je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. On va démarrer assez rapidement. Vous le voyez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Ok. Je regarde si vous êtes concentré. Rémi est moyennement concentré, donc on va commencer. Rémi, d'ailleurs, c'est un élève à moi. J'ai fini le montage de notre témoignage. Enfin, quasiment fini. Il sortira la semaine prochaine. Bref. Et voilà. Donc ça, c'est le sommaire. C'est plus ou moins élaboré dans l'ordre. Je ne suis pas maître conférencier ou quoi que ce soit, donc je fais au mieux. Mais normalement, ça devrait être assez clair et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps comme j'ai fait la dernière fois. Donc voilà. La première chose, déjà, avant de savoir est-ce qu'on veut faire, on n'a pas trop parlé de ça, mais quel type d'entraînement en fait vous voulez mettre en place en fonction de votre objectif, c'est déjà de se poser la question, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, je vais faire du cardio pour perdre du poids, ou bien je vais faire du renforcement pour prendre en masse, etc. Et c'est important effectivement de se poser des questions par rapport à là où on en est aujourd'hui, là où on veut arriver clairement et être suffisamment réaliste par rapport à nos objectifs. La plupart des gens le sont, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi faire du cardio notamment? Parce que le cardio, c'est important dans un sens, mais la première chose, c'est que le cardio, c'est bon pour votre système cardiovasculaire. C'est bon pour avoir un cœur en bonne santé. Ce qu'oublient la plupart des gens, parce que clairement, quand on fait du cardio, quand on démarre, c'est aller sur un tapis ou sur un vélo elliptique pour dépenser des calories. Ce qui marche dans un certain sens, mais ce qui, à terme, est aussi une erreur, parce que, arrivé à un point, votre corps s'habitue aussi à la dépense et si vous ne contrôlez pas les autres aspects de la perte de poids, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la perte de poids, j'ai déjà fait la fois dernière, mais vous allez stagner parce que vous n'allez peut-être pas mettre en contrôle votre alimentation et votre dépense hors sport, c'est-à-dire la marche notamment, qui est un facteur extrêmement important.
Et le renforcement, pour le coup, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour une recomposition corporelle, pour une perte de gras ou une prise de masse, parce que de un, vous allez augmenter votre masse musculaire, et ce qui fait que potentiellement, les gens qui font du renforcement ont un meilleur métabolisme, vont dépenser, entre guillemets, plus de calories au repos, ce qui est quand même extrêmement intéressant, si vous voulez mon avis, parce que vous n'avez rien à faire. Donc, vaut mieux avoir un métabolisme qui fonctionne bien que de se faire chier à faire que du cardio et à juste penser aux calories qu'on va dépenser au moment donné et oublier un petit peu ce qui est l'après-entraînement, ce qui est là aussi où ça se passe, où se passe beaucoup d'actions. C'est après l'entraînement, c'est pendant la phase de récupération où vous brûlez aussi pas mal de dépenser, entre guillemets, pas mal de calories. Donc voilà. Pour moi, ce qui est intéressant, on ne va pas trop rentrer dans le détail là-dedans, mais c'est de faire les deux, un peu de cardio, un peu de renfo, et on va y venir juste après. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de renforcement et généralement, il y a même des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est le renforcement. Donc, je vais juste vous faire une petite définition rapidement. Mais en gros, un programme de renforcement, c'est des exercices qui obligent vos muscles à se contracter contre une résistance. En gros, pour créer du muscle, pour créer de l'hypertrophie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des centaines de squats pour prendre du muscle? À terme, non. C'est une résistance, on va y venir après, mais c'est une résistance qui est relativement challengeante et qui évolue de semaine en semaine. Je vais y venir aussi après. Mais c'est pas parce qu'on fait 100 pompes tous les jours qu'on va avoir les mêmes pectoraux qu'Arnold Schwarzenegger. Si lui, il s'entraînait avec des charges lourdes, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment, il faut passer par là aussi. Donc voilà, pour moi, ça, c'est important de le comprendre. Et je pense que vous l'avez compris. La fréquence d'entraînement, donc ça, c'est la première chose selon moi, la première question à se poser, c'est combien de fois je veux m'entraîner par semaine? Avant même de penser à je veux perdre tant de kilos, je veux prendre tant de kilos de muscles, pardon, pas de gras, non, ce serait dommage. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui, si j'ai quelques mois d'expérience en salle de sport, est-ce que c'est cohérent pour moi de m'entraîner 5 fois par semaine? Est-ce que j'ai la capacité avec mon style de vie de m'entraîner autant? Parce que je vous le rappelle, le but, c'est pas de s'entraîner fort pendant quelques mois et d'arrêter complètement parce que c'est trop difficile à tenir ou parce qu'on a d'autres objectifs en même temps. C'est important de se concentrer sur un objectif à la fois, ça c'est extrêmement important, et que ça soit en fonction de votre style de vie. Ce petit schéma-là, il est très théorique, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais je vous l'ai dit quand même. Mais il faut comprendre que c'est important d'avoir à chaque fois du repos entre vos séances. C'est là où, entre guillemets, vous allez récolter les fruits de vos séances, donc c'est extrêmement important. Et il y a des gens qui commencent dès le début, qui vont se mettre à un niveau avancé, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire grand-chose, et qui vont faire 5 séances par semaine, se buter et pas avoir beaucoup de progrès. Et là, du coup, ça serait dommage. Ça voudrait dire qu'en fait, vous n'avez pas assez de repos et tout ce que vous faites, c'est un peu contre-productif et vous allez avoir une progression qui est extrêmement lente. Donc, je pense que l'objectif, effectivement, c'est d'aller à la salle pour, entre guillemets, se faire du bien, se libérer l'esprit, etc. Ça, c'est OK. Mais si on peut le faire efficacement, c'est encore mieux. Et si on peut progresser, bon, c'est le mieux, quoi, clairement. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc voilà. J'avais mis 3 à 5 séances. Généralement, honnêtement, 3, c'est le minimum, je pense, pour progresser dans un objectif. En tout cas, un objectif d'hypertrophie slash renforcement, au moins 3 fois par semaine pour que, on va le voir après, vos muscles soient sollicités avec suffisamment de volume. Mais j'expliquerai un petit peu après ce que c'est. Le temps d'une séance, je me le suis mis en note, mais globalement, c'est en salle entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend des gens, ça dépend du type d'entraînement que vous avez, de votre objectif. Mais il ne faudra pas, et je vais venir après, oublier que les temps de repos entre les exercices, ce n'est pas pour rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça je le remarque au démarrage, qui ne veulent pas prendre de temps de repos parce que ça casse le rythme, certes, mais si vous voulez progresser, il va falloir passer par là. À la maison, les temps de repos, les temps de repos sont parfois un peu plus courts. Et du coup, une séance à la maison, ça peut être 30 minutes à 1 heure. Ça dépend aussi, pareil, de vos objectifs. Donc voilà. La première chose, en gros, c'est juste. C'est bien, on commence. Ah oui, non, c'est ça. Choisir le nombre de séances que vous voulez faire. Et ensuite, voilà, que ce soit un full body, ça je vais venir après, full body, haut du corps, il y a différents types d'entraînement. Mais concrètement, ça, c'est pas très important au démarrage. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de volume, donc de solliciter vos muscles suffisamment dans la semaine pour que, entre guillemets, ils grossissent. Je fais ça très grossièrement, mais c'est pour que du coup, tout le monde comprenne. Donc voilà. Généralement, en étant débutant, d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, je conseille de faire un full body ou un half body, donc un demi-corps, si vous voulez le dire en français, comme là, haut du corps, bas du corps. Même pour un débutant, là, j'ai mis intermédiaire, mais débutant aussi, ça peut le faire. Haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps.
L'inconvénient, c'est que faire des séances complètes bas du corps, ça va faire pas mal de courbatures. Et j'aime bien, moi, faire des full body pour solliciter les jambes plutôt 3 fois par semaine, potentiellement, et vous aurez un peu moins de courbatures que si vous le faites que 2 fois, ou même qu'une fois. Puisque plus on fait de volume sur un muscle, plus on l'entraîne dans la semaine, moins on a de courbatures généralement. Même si les courbatures des jambes, on ne peut pas y faire grand-chose, on les aura tous, tout le temps en tout cas. Donc voilà. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, l'important ensuite, c'est quand vous avez un programme sportif à créer, votre programme sportif, c'est de comprendre que ce sont les exercices polyarticulaires qui sont les exercices qui doivent représenter la majorité du volume de votre séance. Qu'est-ce que c'est des exercices polyarticulaires? C'est ce que je vous ai mis là. Globalement, c'est des exercices qui vont solliciter plusieurs articulations. Alors, on va pas rentrer dans l'anatomie, je vais venir juste un peu après, mais parce que ça, c'est chiant et parce que ça me saoule et du coup, voilà. Mais concrètement, d'ailleurs, je me demande si c'est polyarticulaire certains mouvements, mais bon, bref. En tout cas, c'est des exercices complets qui vont solliciter plusieurs muscles à la fois. Par exemple, sur un développé couché, tu vas solliciter et les triceps et les pectoraux et les épaules, tu me diras. Sur les tractions, exercice hyper complet. Alors bien sûr, c'est pas adapté à tous les niveaux, mais il y a des alternatives. Mais là, tu vas solliciter tes biceps, et l'ensemble des muscles de ton dos. Extrêmement intéressant. Pareil pour les squats, travailler l'ensemble de la chaîne postérieure, et voilà, enfin l'ensemble des jambes. Donc ça, c'est cool. Pareil sur le soulevé de terre. À la maison, il y a aussi des alternatives, évidemment, sans poids, ou bien on peut tout démerder soit avec des barres. Enfin voilà, c'est des exemples, on va y revenir un petit peu après. Mais c'est important de comprendre qu'il y a des exercices de base, squat, soulevé de terre, traction, développé couché, etc. Ce pas des des exercices obligatoires. Attention, aucun exercice n'est obligatoire pour prendre du muscle. C'est des exercices quand même qui sont intéressants de tester, pas adaptés à tout le monde, mais intéressants de tester. Si vous vous sentez à l'aise, persévérez là-dessus et vous aurez quand même des résultats. Je dis ça parce qu'on voit beaucoup d'exercices sur Instagram, notamment un petit peu exotiques, et des exercices qui servent à rien, où tu as toujours la personne qui te dit le nouvel exercice, ou bien l'exercice dont personne ne parle. Et généralement, si personne n'en parle, c'est que c'est de la merde ton exercice. Donc voilà, il faut aussi comprendre ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices bizarres. Notamment, je leur dis, mais le tirage nuque, il y a beaucoup d'hommes qui font le tirage nuque parce qu'ils pensent que c'est un truc de fou. En réalité, le tirage nuque, c'est adapté pour 10% des hommes et des femmes qui ont la morphologie pour le faire. Et la plupart des gens qui le font se font plus de mal que de bien. Il y a beaucoup d'exercices où c'est comme ça. Au début, vous ne ressentez pas les effets, mais je peux vous garantir qu'arrivé à un certain stade, vous allez vous bousiller. Et c'est un peu le problème de certaines exécutions, on va venir après. C'est que si vous voulez être entre guillemets en bonne santé longtemps avec vos séances de sport, il faut comprendre un petit peu la base. Donc voilà, et je disais dans mes notes, en gros, le plus simple pour progresser, c'est de rester sur les exercices polyarticulaires qui doivent représenter à peu près 80% du volume de vos séances. Et donc, en gros, c'est comme ça que vous allez progresser, tout simplement. Hop, je me remets là. Hop, nickel. Donc ça, c'est un corps humain, vous l'avez compris, rien de bien compliqué. Il faut connaître un petit peu quand même le corps humain, à mon sens, quand on veut se créer un programme sportif, c'est important. Pour au moins comprendre un petit peu comment on est foutu. Là, c'est très simplifié, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup plus de muscles que ça, notamment sur le dos. Là, ils vous ont mis dorsaux. En réalité, il y a je ne sais pas combien de muscles, je suis assez nul en anatomie, mais il y en a quand même pas mal. Et selon les exercices que vous allez faire, vous allez par exemple solliciter le grand dorsal, les rhomboïdes, le grand rond, etc. En gros, selon les exercices que vous allez faire, vous n'allez pas solliciter toujours les mêmes muscles. C'est pour ça que quand on a peu de connaissances, entre guillemets, l'important, je le redis, c'est de se concentrer sur les exercices polyarticulaires, comme les tractions. En fait, les tractions, c'est un très bon exercice, un peu comme le tirage horizontal ou vertical. C'est des exercices qui sont intéressants, mais qui ne vont pas cibler la même partie du dos. Même si, par exemple, aussi, je leur dis pour les pectoraux, on va venir après, mais si vous faites un développé couché incliné à 30 degrés ou à 15 degrés, potentiellement, vous allez travailler plus le haut de pec ou la portion moyenne, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler l'ensemble des pectoraux d'une manière générale. Donc, il ne faut pas non plus rentrer trop dans le détail au démarrage. Quand on est débutant, ce n'est pas là qui est le plus important. Par contre, ce qui est important, c'est de sélectionner pour chaque muscle, quand vous voulez créer un programme sportif, 2 exercices, on va y venir après, pour chaque muscle. Par exemple, moi, je veux créer une séance, on va dire haut du corps. Je vais sélectionner 2 exercices pour les pectoraux, idéalement, 2 exercices pour les deltoïdes, donc les épaules, ou 1, on verra, et 2 exercices pour le dos, par exemple. Et après, bon, pour les petits muscles, biceps et triceps, un exercice, on va venir après, par exemple, ça peut être intéressant. Donc là, j'avais repris dans mes notes l'exemple d'une séance haut du corps, potentiellement. Donc, je vais choisir 1 ou 2 exercices pour les pectoraux, par exemple, dans cette liste-là.
ce que je vous ai mis, que vous faites en salle ou à la maison, vous pouvez choisir différentes alternatives. Il y en a beaucoup. Pour rester quand même sur des exercices plutôt basiques, il faut éviter de trop s'enflammer à trouver des exos exotiques, comme je disais tout à l'heure. Et par exemple, tu vois, sur un développé couché à la barre, incliné aux haltères, écarté vis-à-vis la poulie, c'est vrai que là, on peut se dire, putain, mais c'est compliqué, il y a plein d'angles différents. Pourquoi une fois c'est les haltères, pourquoi une fois c'est la barre? Bon, il faut savoir qu'il y a plein d'écoles différentes. Concrètement, le plus efficace généralement, ça reste quand même la poulie qui est relativement efficace parce qu'il y a une tension continue. Pas rentrer trop dans le détail. Mais on n'a pas tous une poulie à disposition. Des fois, on se sent plus à l'aise avec une barre ou avec une machine notamment, et c'est tout à fait OK. L'important, c'est de créer de l'hypertrophie sur le muscle qu'on veut cibler. Donc, peu importe, entre guillemets, ce qu'on va choisir au démarrage, ce n'est pas forcément le plus important. Après, avec un peu plus de connaissances, on peut effectivement essayer de varier. C'est important, je pense, de varier un petit peu pour justement recruter ses muscles d'une façon un petit peu différente. Et notamment, quand tu fais un développé incliné aux haltères, tu vas potentiellement recruter un peu plus de muscles et aussi, bah, tu vas être plus stable, entre guillemets, que sur un développé couché à la barre où ton amplitude va être un peu différente. Et tu as forcément la charge, entre guillemets, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais sur les deux mains. Et du coup, tu peux avoir, par exemple, si tu as un déséquilibre, si tu es plus fort de la main gauche ou plus fort de la main droite, enfin du bras droit ou de la main, bras droit, bras gauche, voilà, je vais y arriver, eh bien, avec une barre, par exemple, ça va s'équilibrer et tu vas encore toujours être un petit peu déséquilibré. Que si tu fais un développé aux haltères, potentiellement, tu vas réussir à être plus équilibré entre ton côté gauche, ton côté droit. Même si on a toujours un côté plus fort que l'autre, mais ce n'est pas très grave en tant que tel, mais si on peut le rattraper, c'est toujours bien. Donc voilà, et c'est pareil à la maison, vous avez plein d'alternatives différentes. Il suffit d'en sélectionner deux. Moi, tu vois, par exemple, je prendrais un développé incliné à la barre et un écarté vis-à-vis haute. Pourquoi cet exercice-là, il est bien d'ailleurs, c'est que c'est un exercice qui est vraiment focus sur les pectoraux, isolé pardon, sur les pectoraux, et on utilise beaucoup moins les épaules. Ce qui est le cas, par exemple, sur un développé incliné aux haltères ou un développé couché, on va utiliser finalement pas mal nos épaules pour certaines personnes et on ne va pas ressentir beaucoup les pectoraux. Ça arrive très souvent. Et ça dépend de la morphologie, ça dépend aussi de la façon d'exécuter le mouvement. À ce moment-là, peut-être justement se concentrer sur 2 exercices où on a un ressenti un petit peu meilleur. Donc voilà. C'est pareil pour les exercices dos. Choisissez 2 exercices, c'est un exemple, mais c'est des exercices de base que je conseille. Traction, tirage vertical, qui d'ailleurs potentiellement sont à peu près les mêmes mouvements, même si lors des tirages verticaux, par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que vous pouvez travailler différentes parties du dos en étant soit juste en dessous de la barre, en tirant, je ne sais pas si on me voit bien, ou en justement en archant un petit peu. Il y a des gens aussi qui tirent comme des malades et qui font un putain de mouvement de balancier, mais ça, c'est autre chose. Et je ne dis pas que c'est inefficace, mais je dis juste que généralement, on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, pas rentrer trop dans le détail là-dedans non plus pour ne pas vous perdre. Mais voilà, choisissez 2 exos, par exemple, un exercice de traction et un rowing bar, ça peut être intéressant. Traction, vous allez travailler le grand dorsal notamment, donc musclé là. Et ensuite, vous allez travailler les rhomboïdes et les trapèzes notamment avec rowing bar. Du coup, Mathieu me pose une question. Traction au début aide à la machine ou élastique box? Non. Ouais, tu peux faire les tractions avec la machine, du coup, Mathieu. Vous savez, il y a une machine en salle de sport qui est intéressante pour les gens qui n'ont pas encore suffisamment de force, entre guillemets, pour faire des tractions. C'est une très bonne alternative. Ou bien l'élastique. Effectivement, j'ai fait un réel par rapport à ça, tu pourras le retrouver. Donc voilà. À la maison, c'est vrai que c'est un peu plus dur de travailler le dos, mais vous le voyez qu'il y a des alternatives, notamment avec une table, c'est possible, mais c'est assez dur. Le Superman, c'est possible, le Bird Dog, ou le tirage horizontal avec un élastique. Élastique, un très bon outil, hein, d'ailleurs, si vous faites des exos à la maison. Très, très bon outil. C'est super. Donc voilà. Pareil pour les épaules. Alors, en fait, comment j'aurais fait une séance haut du corps? D'ailleurs, j'aurais choisi deux exos là, et dans l'ordre, les gros muscles et ensuite les petits muscles. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Il y a différentes écoles, mais potentiellement garder suffisamment d'énergie pour les gros muscles. Le dos notamment, ensuite les pecs et ensuite les épaules qui est un petit muscle, même s'il y en a plusieurs faisceaux dans l'épaule, mais ça reste un petit muscle et potentiellement un mouvement polyarticulaire pour les épaules serait le développer épaule à un bras ou à deux bras, plus les élévations latérales qui sont selon moi, l'élévation latérale, l'un des meilleurs exercices pour développer la forme de vos épaules, pour avoir un effet arrondi. L'élévation latérale, moi depuis que j'en fais, je vois une grosse différence au niveau de mon physique. Donc, je vous conseille vraiment cet exercice-là et pas forcément, par exemple, les élévations frontales qui, en fait, vont travailler le devant, entre guillemets, de l'épaule, mais qui est extrêmement travaillé déjà quand vous faites du développé incliné. Donc, il n'y a pas besoin de refoutre des élévations frontales devant. Donc, voilà.
mais toujours mouvement polyarticulaire en premier, puis mouvement d'isolation juste après. Pareil pour une séance jambes, potentiellement, il faudrait choisir 2 exercices. Je vous conseillerais, si je devais en choisir 2, potentiellement du squat et des fentes. Bulgare d'ailleurs, squat bulgare, ça serait intéressant, plus fente. L'objectif sur une séance, d'ailleurs, ce serait plutôt comme ça, jambes, c'est de travailler et les quadriceps et les ischios et les fessiers. Souvent, la plupart des gens, on est un peu déséquilibré, c'est-à-dire qu'on a des quadriceps un peu plus forts que les ischios. Quadriceps, c'est le devant, hein. Si jamais, c'est cette partie-là, et les ischios, c'est là. Les fessiers, c'est là. Mince. Et l'important, c'est vraiment d'être équilibré d'une manière générale. On travaille autant le devant, donc les pectoraux, que le dos, et on travaille autant le devant des jambes, les quadriceps, que l'arrière, ischio et fessiers. C'est important d'être équilibré. Et c'est pareil, c'est important, messieurs, si jamais, de faire des séances jambes. Je vous garantis qu'avoir un déséquilibre au niveau des jambes, vous allez le regretter au bout d'un moment. Donc, il vaut mieux commencer le plus tôt possible, même si les séances jambes, c'est les plus compliquées, c'est celles où on galère le plus, mais c'est aussi celles qui vont vous faire dépenser le plus de calories. Donc, dans un objectif de perte de poids, je conseille à tout le monde de faire des séances jambes. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Même si, bon, bien sûr, au début, on a des courbatures et c'est un peu relou pour marcher après, mais ça, c'est comme ça. Donc voilà, potentiellement, je ferais du squat et des fentes, par exemple, pour les quadris. Et si jamais, séance complète, on va dire, je ferais potentiellement des fentes arrière avec du deadlift. Enfin, après, ça dépend vraiment de chacun. En réalité, le hip thrust, c'est pas mal aussi. Donc voilà, après, c'est à chacun de voir, de tester un petit peu comment on se sent sur les exos, sachant qu'il y a aussi des machines, hein, le leg extension, le leg curl, qui sont des mouvements d'isolation potentiellement. Et là, par exemple, bah, justement, en parlant d'isolation, ça, c'est des exercices que je vous conseille de faire également, mais qui représenteront vraiment le minimum du volume de votre séance. 20 c'est très théorique, mais c'est un peu ce que je vous conseille. C'est-à-dire que faire une séance complète bras, pour moi, c'est une perte de temps, clairement. Tu n'as pas besoin de faire une séance bras, sachant que quand tu fais du développé incliné, quand tu fais des tractions, etc., tu travailles déjà tes bras. Donc, on peut faire un focus sur les bras en fin de séance, ou en début si jamais, mais je trouverais ça un peu bizarre quand on est débutant. Et voilà, faire 1 ou 2 exos, tu vois? Moi, je fais les biceps, les triceps, du coup, 2 fois, 3 fois, ouais, 2 fois par semaine, du coup, je pense. Et c'est suffisant, sachant que je fais aussi beaucoup de volume avec des mouvements polyarticulaires à côté. Donc voilà. Pour travailler vos biceps et vos triceps, il y a différents exos. Je vais venir un petit peu après et je vous expliquerai comment moi je fonctionne. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous êtes encore avec moi ou pas? Si vous avez des questions, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pourrez me les poser à la fin. Il n'y a aucun souci, mais est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce et me dire si vous êtes encore en vie? Comme ça, on verra si ça roule pour vous. Je regarde un petit peu qui est là et qui a mis sa caméra. Vous pouvez mettre votre caméra si vous voulez, hein, d'ailleurs, je vous le redis. Ça ne me dérange pas. Je ne vous vois pas tout de suite, mais après, je vous verrai. Puis comme ça, les autres peuvent vous voir aussi. En plus, vous êtes tous très beaux, donc c'est parfait. Ça se voit que je mens ou pas? Je sais pas. Euh, Ok. Bon, tout le monde est là, apparemment. Noufel, il est là. Olivier est toujours là. Rémi, toujours là. Grégoire aussi. Enzo, Marie, Damien. Marie, elle rigole. Sofiane est là. Paul, il a mis un pouce. Mort de rire, je suis en pilou-pilou du dimanche. Ok, bon, on ne veut pas voir ça. Antoine, il est encore là. Ok. Je ne mets pas ma cam, je suis en train de manger, Grégoire. T'inquiète, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ok, bon, bah, si vous êtes good, c'est good. Ça, c'est un tableau qui est intéressant. D'ailleurs, vous pouvez faire une capture d'écran où je pourrais vous l'envoyer. C'est un tableau qui est intéressant, qui n'est pas fait par moi, hein. J'ai mis la source. Nico Dallam, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez regarder sur YouTube. J'en ai parlé sur un de mes podcasts, putain, je galère, que j'ai fait la semaine dernière, je crois bien, donc il y a 2 semaines, où je vous parlais des YouTubeurs que je recommandais notamment. Et lui, je le recommande parce il est très carré, très calé, pardon, sur la musculation, et il utilise des mots assez simples. Il avait fait cette espèce de tableau-là, et que du coup, je lui ai emprunté, parce qu'il est extrêmement intéressant pour comprendre, en fait, sur comment vous pouvez progresser sur chacun des muscles. Alors bon, ça peut paraître un petit peu, pour quelqu'un qui a aucune notion d'anatomie, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai remis le tableau juste avant, mais pour aussi corréler avec ça. Mais c'est intéressant de comprendre que pour les pectoraux, par exemple, pour se maintenir, pour progresser, etc., ça dépend un peu de votre niveau, mais globalement, il y a un certain nombre de volumes d'entraînement, donc de nombre de répétitions, entre guillemets, à faire par semaine, donc c'est bien par semaine, pour que vos muscles progressent, entre guillemets. Donc, par exemple, pour les pectoraux, on va dire pour progresser, c'est toujours mieux 12 à 20 séries, généralement, et ça, c'est pour beaucoup de gens quand même. Donc, 12 à 20, on va dire, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que, par exemple, sur 2 séances haut du corps, je vais prendre 2 exos, comme je disais tout à l'heure, et je vais faire 4 séries à chaque fois.
ça va me faire potentiellement 8 8 et 8, 16 en gros. Donc, je vais faire 4 et 4. Non, je vais y arriver. Je vais faire un exo de développé incliné. Ouais, développé couché incliné, un exo de développé couché à la barre, par exemple. Je vais prendre ces deux exercices-là et je vais faire 4 séries effectives, en gros. Donc, ça me fera 8 séries dans ma première journée. Et dans ma deuxième journée, ma journée dans la semaine, je vais refaire 8. Donc, ça fera 8 et 8, 16. Et du coup, je serai OK, entre guillemets, pour progresser. Hop. Après, voilà, il vous met le nombre de séances minimum, 1,5 à 2, 2 à 2,5, 3 à 3,5 maximum. Effectivement, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a des gens qui vont faire des pompes tous les jours, par exemple. Et bah, au bout d'un moment, c'est un peu contre-productif de faire ça. C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de volume dans la semaine, mais pas non plus trop. Donc voilà, d'ailleurs, c'est rigolo. Enfin, c'est pas très rigolo d'ailleurs, mais il l'a mis aussi épaule avant, arrière. Il avait bien cerné le truc. C'est que, comme je disais tout à l'heure, sur l'avant de l'épaule, par exemple, il n'y a pas besoin de faire 20 000 séries, voilà, parce que c'est des petits muscles et parce que surtout, vous le travaillez déjà quand vous faites du développé incliné, etc. Donc voilà, abdos, c'est pareil. Abdos, il ne faut pas le faire 40 000 fois dans la semaine, je vais y venir après, pour les faire apparaître vos abdos, même si c'est potentiellement vos objectifs. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le détail. Après, ce sera à vous de cerner tout ça. Je pourrais vous l'envoyer ou vous pourrez prendre une capture d'écran de tout ça. Ok, je vois que Brian le veut. Je pourrais t'envoyer, au pire, je t'enverrai carrément le PDF, ça ira plus simple. Ça sera plus simple, ça tu pourras retrouver tout ce qu'on a vu. Mais ça dépend clairement de votre niveau et de votre état de forme, notamment. Et d'ailleurs, pourquoi j'avais mis ça? Ouais, voilà. Hypertrophie. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pourcentage RM, c'est pourcentage de votre merde, je sais plus comment on dit en anglais, en français d'ailleurs. Mais en gros, 70 à 85%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, mon 1RM en squat, on va prendre un exemple, c'est, on va dire, j'en sais rien, 110 kilos ou 100 kilos pour que ce soit plus simple. Ça veut dire que le maximum en fait, c'est ma charge maximum pour une répétition. On va dire que c'est 100 kilos. Eh bien, potentiellement, si je veux travailler mon hypertrophie, c'est-à-dire créer du muscle, il ne faut pas que je fasse une série à 100 kilos. Non, il faut que je prenne 70 à 85% de ces 100 kilos, donc par exemple 70 kilos ou 80 kilos, et que je fasse entre, en général, 6 à 12 répétitions. C'est comme ça, globalement, que marche l'hypertrophie et la création de muscles, entre guillemets. Je fais ça de façon grossière, mais normalement, vous devriez un petit peu me suivre, en tout cas, j'espère. Par rapport à ça, évidemment, vous ne savez pas quel est votre 1RM, quel est votre maximum de charge sur une répétition. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites des exercices, il ne faut pas que vous soyez toujours, je vais y venir, mais à la rupture, mais il ne faut pas que vous soyez non plus trop loin. Si vous faites des séries de 30, potentiellement, vous allez plus travailler l'endurance musculaire que l'hypertrophie. Donc, vous allez travailler sur un certain domaine, ce qui est bien, mais vous n'allez pas construire du muscle. Pas spécialement, en tout cas. Donc, ça sera un peu dommage, ce sera un petit peu une perte de temps. Donc, voilà. Je reviens un petit peu en arrière, enfin pas en arrière, je vais en avant, mais reviens en arrière dans la création de votre programme. Quelque chose d'extrêmement important et que je vois assez souvent délaissé, c'est l'échauffement. Je vous ai mis moi, j'avais fait un échauffement rapide là, que je vous ai mis là, bon, c'est juste histoire de. Mais c'est pour vous montrer qu'un échauffement, c'est pas juste je fais des tractions, c'est un échauffement. Ou j'arrive, je fais des squats, c'est un échauffement. Un échauffement, normalement, c'est entre 5 et 10 minutes. Je dirais même plus proche de 10 minutes. Et comment ça se passe au démarrage? Au démarrage, soit vous commencez par des étirements dynamiques, donc là, comme je suis en train de faire, ou bien vous commencez par un échauffement général, du vélo, si vous allez faire une séance jambes, ou bien du rameur. Le rameur, c'est un excellent outil pour faire un échauffement, sachant que c'est assez complet. Vous allez travailler l'ensemble quasiment de vos muscles, sauf un peu les pectoraux, mais au moins les épaules, le dos et les jambes particulièrement. Donc ça, c'est top. Et après, vous pouvez faire des étirements dynamiques un peu comme je faisais là, pour justement lubrifier entre guillemets vos articulations, je ne sais pas si c'est dit comme ça, et bah, que vous soyez prêt pour votre entraînement, que vous réduisiez les chances de vous blesser et que votre corps soit prêt à la performance. C'est extrêmement important. La plupart des gens sont mal échauffés, hein. Clairement, ils font un peu de vélo, ils se disent que c'est un échauffement. Bah, en fait, pas tout à fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien le faire, je pense. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me dire d'ailleurs dans le chat, pour voir si vous êtes encore en vie, combien de temps, même si vous n'allez peut-être pas vous chronométrer, mais combien de temps vous vous échauffez? Je suis curieux de savoir. Ou même si vous échauffez pas, mettez-le moi, ça ne me dérange pas. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour savoir. Si vous avez une idée un petit peu du temps que vous mettez à vous échauffer, ça serait cool. Ah voilà, maintenant je vous vois en haut, c'est mieux.
Grégoire, il nous pose une question qui est intéressante. En gros, il nous dit, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en général, avant chaque exercice, je fais une série de 20 à 30 répétitions avec un poids significativement plus bas que ce que je fais par la suite. Tu penses que c'est suffisant? Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est mieux que rien. Clairement, c'est bien déjà. Et par exemple, pour le développé couché, je fais une série à 20 kg barre à vide avant de mettre mes séries à 50. Moi, je te conseille effectivement de commencer barre à vide et même de ne pas passer de barre à vide à 50, mais même progressivement, moi, je passerais de 20 à 40, par exemple, et ensuite mes séries à 50, potentiellement. Augmenter progressivement, ça reste un échauffement, tu vois, tu es dans la continuité de ton échauffement. Mais même moi, ce que je ferais, c'est déjà, je m'échaufferais à balle les épaules, clairement. Vraiment, c'est important les épaules, parce que si vous faites mal, c'est compliqué après pour revenir là-dessus. Et donc, je ferai un échauffement spécifique épaules. Et ensuite, je ferai quelques pompes sur les genoux ou voilà, les petits exos pour les pecs. Et ensuite, je dirais sur mon banc de développé couché, je ferai des séries à vide, 20 kilos, effectivement, en étant assez dynamique. Je monterai progressivement en charge. Et ensuite, je considère que mes séries effectives, les 4 séries que je dois faire, c'est mes séries à 50 kilos. Donc voilà. Paul, il nous met 10 minutes d'échauffement, c'est cool. Sylvana, 5 à 10 minutes. Enzo, 5 à 10 minutes. Antoine, 4 minutes. Sofiane, 5 à 10 minutes. Olivier, 0 à 2 minutes. Putain, Olivier. Dominique, plus ou moins 10 minutes. Christophe, 5 à 10 minutes. Marie, 10 minutes, mais je fais jamais le rameur. Je mets l'accent sur les épaules et des fois, je réchauffe entre deux muscles. OK. 15 minutes avec étirement. Xperia 10, 2. Du coup, bah, c'est un nom de téléphone, donc je ne sais pas qui tu es, mais, mais étirement, je suis curieux de savoir quel type d'étirement tu fais. D'ailleurs, je vais juste préciser, parce qu'il y a des gens qui font des étirements longs avant un entraînement. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément très efficaces et je ne vous conseille pas de le faire. Tiens, bah, salut, je te vois sur la caméra. Ah, c'est Frédéric, ça y est, je t'ai repéré. Je suis fort. Et merde, putain, je suis déjà en train de péter un plomb, je me souviens plus ce que je veux dire. Et ouais, donc faites pas des étirements trop longs sur les muscles que vous voulez solliciter, par exemple. Je sais qu'au foot, souvent, on faisait ça aussi avant, mais c'est pas vraiment efficace après quand vous allez faire des exercices de renfort. Faites des étirements dynamiques, comme je vous disais là. Je remets la vidéo, même si ce n'est pas vraiment des étirements dynamiques pour le coup, c'est des échauffements spécifiques, mais c'est important, tu vois. Là, j'ai chauffé les coudes, ensuite, avant, j'avais chauffé les poignets, ensuite, là, je vais chercher une barre, mais vous pouvez le faire avec un élastique, c'est pour échauffer les épaules. Après, je ne sais plus, je crois que je vais faire des allers-retours pour également échauffer mes épaules à fond. Et voilà. Étirement long, c'est rester en position plus de 20 secondes. Ça, c'est un étirement long, concrètement. Voilà. Les allers-retours comme ça, je trouve que c'est un bon exercice pour, moi je fais une pompe après derrière, vous n'êtes pas obligé, pour justement, en guise d'échauffement, j'aime bien. Donc voilà, les épaules et voilà. Après je faisais des espèces de pompes hindoues, ils appellent ça, mais bon, bref, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est important. Donc voilà, je vais pas rester 3 heures sur ça. Étirement statique, Marie, du coup, ouais, c'est ça, étirement statique, c'est genre plus de 20 secondes. C'est des étirements de yoga, en fait, clairement, c'est ce que tu vas voir, voilà. Et ça, c'est ni à faire avant, ni à faire après, en tout cas sur un muscle que vous venez de solliciter. Si vous venez de faire une séance de squat, ne faites pas des étirements longs après, pensant que ça va, comme par magie, enlever vos courbatures. Au contraire, ça va être pire. Donc ne le faites pas. Donc voilà. D'ailleurs, pour les temps de repos, ça c'est le point numéro 6. Pour les temps de repos, c'est important de comprendre un petit peu comment ça se passe. Pour les mouvements polyarticulaires, donc c'est les exercices de base, hein, c'est ce que je remettais là, développer couché, développer incliné, traction, potentiellement les squats, etc. Il vous faudra un temps de repos. Encore, je suis gentil quand je dis 1 minute, mais il faudrait minimum même 1 minute 30 à 2 minutes, et ça peut aller jusqu'à 3 à 5 minutes. Il y a des gens qui vont faire 5 minutes de temps de repos et c'est tout à fait OK. Euh, donc voilà, pour les exercices d'isolation, un peu moins de temps de repos, c'est OK aussi. Mais voilà, il faut voir qu'en début de séance, potentiellement, tu as un peu moins besoin de temps de repos. Et en fin de séance, tu as besoin peut-être d'un peu plus. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez de temps de repos. Et du coup, après qu'on rush un peu sur la prochaine série, qu'on fait du coup moins de répétitions, qu'on prend moins lourd. Parce qu'effectivement, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas eu le temps de récupérer. Et du coup, c'est un peu contre-productif. Donc, c'est important de prendre le temps de faire des temps de repos efficaces, de ne pas être sur son portable forcément pendant 2 heures pendant les temps de repos, sauf si vous êtes élève du programme Athletic Body où vous devez écrire dans l'application ce que vous devez faire. Mais pour les autres, normalement, il ne faut pas être sur Instagram parce que du coup, vous perdez votre focus, c'est même plus de la récupération, vous êtes déjà perdu dans votre téléphone. Et ça, je trouve que c'est une vraie erreur pour moi d'être constamment sur son téléphone en salle de sport.
parce que vous entravez vos temps de repos et derrière, vous performez un peu moins. Même si on n'est pas dans un truc de powerlifting, de Mister Olympia, je comprends qu'on s'en fout un peu, mais quand même, il y a un minimum. Donc voilà, et en plus, je le redis, la salle de sport, c'est le seul moment de la journée où vous pouvez décrocher de votre téléphone pour la plupart des gens. Donc je vous assure que ça fait du bien. Moi, je mets en mode avion et comme ça, personne ne vient m'embêter et je trouve ça extrêmement agréable. Parce que si on soit des notifs pendant l'entraînement, clairement, ça nous sort de la séance des fois et c'est extrêmement compliqué après. Après, on va penser à ce qu'on nous a dit et tout ça et c'est l'enfer après. Donc voilà. Comment créer un programme sportif? Oui, bon, ça c'est le titre. Je regarde juste l'heure qu'il est, 6h46. OK. Petite vidéo plus ou moins, mais en gros, il y a des techniques d'intensification. Ça veut dire quoi, des techniques d'intensification? En gros, ça va consister à intensifier, d'où son nom, vos entraînements et surtout un groupe musculaire. Par exemple, il y a différents types de techniques d'intensification, notamment le superset ou biset ou giant set. Donc ça, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, un biset, ça veut dire 2 exercices combinés. Ça peut être des exercices avec des groupes musculaires antagonistes. Donc ça veut dire par exemple le biceps et le triceps. Ça, c'est généralement une technique d'intensification qui est intéressante en fin de séance. Si vous faites une séance haut du corps, à la fin, au lieu de faire mes biceps curls, d'attendre une minute, refaire mes biceps curls, attendre une minute, bah, tu peux faire tes biceps curls, enchaîner directement sans temps de repos avec des extensions triceps, et là, tu prends une minute, par exemple. Parce qu'en fait, quand tu fais un biceps curl, tu vas solliciter, entre guillemets, cette partie du bras et pas le triceps. Donc, tu peux normalement enchaîner un petit peu avec les deux et tu ne seras pas forcément super fatigué. Mais tu peux aussi faire ce que moi, je faisais dans la vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère. Mais en gros, je faisais un exercice de biceps au pupitre et ensuite un exercice avec des haltères, en fait, pour rajouter du volume, clairement, et aller quasiment à la rupture à la fin de la séance. Sachant que sur les biceps, on peut vraiment y aller comme des bourrins. Il y a de la marge avant d'être à la rupture. Donc, voilà. C'est intéressant. Pour gagner du temps aussi, notamment, faire muscles antagonistes, donc biceps et triceps enchaînés. On peut faire pareil même avec un exercice, moi je le fais, pectoraux et dos des fois. Je vais faire un développé incliné aux haltères et je vais enchaîner derrière avec du tirage horizontal ou du tirage vertical, par exemple, pour gagner du temps. Si vous avez peu de temps dans vos séances, vous pouvez le faire aussi. C'est tout à fait OK. Donc voilà. Les drop sets, je ne sais pas si... Ouais, on va le voir la vidéo vite fait, mais je ne sais pas si ça va se lancer. Le drop set, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont des séries longues d'exercices. Par exemple, je vais faire 12 répétitions d'un mouvement. Donc là, le leg extension, je faisais 12 répétitions, par exemple. Arrivé à 12, je suis quasiment à la fin, enfin, j'en peux plus, mais je vais baisser le poids de 10%, par exemple. Donc, je vais, je sais pas, j'étais à 40 kilos, je vais descendre à 30, mais ça ne fait pas 10%, donc vous m'avez compris. Et je vais réenchaîner, par exemple, 6 à 8 répétitions. J'arrive à la rupture, je rebaisse mon poids et je continue comme ça pendant 2 ou 3 fois à peu près pour justement aller vraiment à l'échec musculaire. Ça peut être intéressant. Il ne faut pas le faire à chaque série. Moi, je le fais à la fin. Sur ma dernière série, entre guillemets, de travail pour le leg extension, par exemple, je vais le faire et mes élèves vont le faire aussi de temps en temps. Ça peut être intéressant. Il faut en fait concrètement aller jusqu'à la rupture. Clairement, l'échec musculaire sur ce type d'entraînement quand on fait un drop set. C'est possible sur le leg extension, c'est possible sur le leg curl allongé, c'est possible sur plein d'exercices ou même avec des haltères. Si vous faites du biceps curl, moi je le fais des fois. Je fais un biceps curl par exemple avec je sais pas, 8 kilos comme ça. Ensuite, je vais continuer à en faire je sais pas, avec 6 kilos, avec 4 kilos, jusqu'à temps que j'en puisse plus. Ça peut être une idée pour arriver justement à l'échec musculaire. Donc voilà, tout simplement. La vidéo, elle charge, mais en même temps, elle tourne, c'est un petit peu bizarre. Bref. Le point 8, qui est extrêmement important, j'espère que vous êtes encore avec moi. Je sais que je parle un peu vite peut-être. Mettez-moi un pouce d'ailleurs si jamais vous êtes perdu. Si vous avez des questions, je peux vite fait y répondre, mais après on y répondra à la fin. Mais si c'est OK pour le moment de ce que je raconte ou pas, pour être sûr que je parte pas tout seul dans un délire et que vous ne soyez pas là en fait. Rémi est complètement shooté avec son smiley, c'est super. OK, ça roule. Je fais ça de façon assez concis, je sais pas comment on dit, pour que ça soit compréhensif pour vous. Je peux pas non plus rentrer trop dans le détail parce qu'on résume pas. J'ai fait combien? Moi, j'ai fait 1 an et demi de cours pour être coach sportif, donc je résume pas 1 heure et demie de cours en 1 heure. C'est quasiment impossible. Enfin, 1 an et demi en 1 heure, vous avez compris. Heureusement que c'est enregistré, pas le temps de noter. Oui, je vous renverrai le live après, le replay après. C'est fait exprès.
Et effectivement. La qualité de l'exécution pour progresser, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vais juste enlever vos têtes en haut parce que ça me perturbe de vous voir. Euh, La qualité de l'exécution pour progresser. On vient de poster un réel avec Clément, donc coach bras cassé, vous ne l'avez peut-être pas vu, il vient de sortir juste avant, où justement il faisait lui un biceps curl avec extrêmement lourd. C'est pas ça, hein, mais en gros, il balançait les bras comme ça. Et ça, c'est un truc que je vois, honnêtement, je dirais sur une personne sur deux à la salle, souvent des hommes qui mettent trop lourd, pensant que il m'a dit qu'il fallait que j'augmente la charge, fasse une surcharge progressive. Du coup, j'augmente de semaine en semaine. Sauf que j'ai oublié que j'étais pas fort à ce point-là de semaine en semaine. Et du coup, je me retrouve avec des charges énormes parce que j'ai vu que sur Instagram, il y a machin, il faisait 100 kilos au développé couché ou je sais pas quoi. Et du coup, je vais faire pareil. Ça, c'est une grosse erreur. Et alors vous allez quand même progresser jusqu'à un certain point, mais à terme, vous allez stagner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est simplement que votre qualité d'exécution, potentiellement, elle n'est pas optimale. Donc, c'est extrêmement important pour moi, avant même de penser à mettre plus lourd dans un mouvement, c'est à contrôler la qualité de l'exécution. Comment être sûr que vous avez une bonne exécution? C'est de prendre un coach. Clairement, il n'y a pas de meilleure solution que ça. Je ne vois pas la meilleure solution. Soit un coach en ligne où vous pouvez lui envoyer des vidéos pour qu'il check en gros ce que vous faites, ou un coach en physique. Quand vous commencez même en salle de sport, moi, je vous conseille à tous de potentiellement prendre 1 ou 2 séances avec un coach pour qu'il vous montre les machines. Parce que c'est pas parce qu'on regarde quelqu'un faire, et même quelqu'un de musclé, c'est pas parce qu'on le regarde faire que c'est la bonne façon de faire. Il y a beaucoup de gens musclés, je peux vous garantir qu'ils font de la merde. C'est pas parce qu'on est musclé qu'on fait bien. C'est peut-être des gens qui se blessent tous les 4 matins, et ça, vous le savez pas. C'est peut-être des gens qui s'entraînent depuis 10 ans, qui ont un physique forcément plus impressionnant, mais ils ont fait un peu de la merde, ils n'ont pas vraiment progressé. Donc, voilà. Je ne dis pas que le physique ne veut rien dire, effectivement, mais à un moment, souvent, c'est les gens les plus musclés qu'on va le plus écouter, mais en réalité, ce n'est pas toujours la bonne idée. Donc, voilà, faites attention à ça. Renseignez-vous de votre côté. Il y a plein maintenant de vidéos, et même moi, j'en parle un peu, mais sur YouTube, de coachs qui vous montrent les exécutions de mouvements. Donc, potentiellement, vous pouvez quand même regarder un petit peu ce qui se fait. Je vais recentrer ça, pour être sûr que vous ne faites pas trop de trucs bizarres. Donc, c'est important d'avoir une bonne exécution. Pour avoir un meilleur recrutement musculaire, donc pour recruter les muscles réellement que vous voulez cibler. Notamment sur cette machine-là, c'est pour ça que je l'avais fait. Là, je le faisais à un bras, je ne sais pas si vous voyez. Parce que justement, quand je le faisais à un bras, j'avais remarqué que je ressentais beaucoup mieux mes dorsaux et que j'engageais beaucoup mieux. Que si je tirais comme un bourrin comme ça, euh, souvent, pour les gens qui font cette machine-là, d'ailleurs, ressentent beaucoup les biceps et très peu le dos. Sachez que c'est normal, ça viendra au fur et à mesure, mais qu'il ne faut pas mettre trop lourd parce que sinon, vous allez jamais les ressentir, vos dorsaux. Donc, voilà. Bref. C'est important, donc, de la qualité de l'exécution, d'avoir une surcharge progressive, donc d'augmenter de séance en séance, soit le poids que vous allez utiliser. Alors, augmentez pas de 10 en 10, augmentez du créneau, du plus petit, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais j'ai perdu le mot, de 2,5 en 2,5 ou même de 1,25 à 1,25 si vous pouvez, c'est important. Ou augmenter, si jamais vous ne pouvez pas, par exemple, il y a des fois des machines, tu vois, pour passer d'un créneau à l'autre, tu dois augmenter de 5 ou 7 kilos. Tu te dis, ouais, 5 et 7 kilos, je ne vais jamais y arriver. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est augmenter effectivement de 5 à 7 kilos, mais de ne pas rester dans le même nombre de répétitions. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, je vais faire 12 répétitions comme avant en augmentant de 5 à 10 kilos. Je vais simplement me dire, j'en fais entre 8 et 10. Et la semaine d'après, j'en fais entre 10 et 12. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'augmenter petit à petit. Arriver à 12 répétitions, potentiellement, là, on peut se dire, ouais, je peux augmenter un peu la charge. Et après, je redescends le nombre de répétitions potentiellement. C'est une balance entre nombre de répétitions et charge de travail à chaque fois. Entre 8 et 12, généralement, ce qu'on dit, c'est un peu théorique, vous allez travailler l'hypertrophie, donc la construction musculaire. Même si ça a ses limites, même si c'est un peu remis en question, effectivement, tu peux faire de l'hypertrophie avec 15 répétitions en réalité, mais il faut être à chaque fois proche de l'échec musculaire, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est important d'augmenter chaque semaine, c'est ce que je m'étais mis. Il faut être à l'aise avec le mouvement avant d'augmenter la charge, évidemment. Et selon moi, le ressenti, même si c'est un peu théorique, est plus important que le nombre de répétitions. C'est pas parce qu'on fait, ou même c'est plus important que la charge de travail, je dirais. C'est plus important d'avoir une bonne exécution que de mettre lourd. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête et c'est une grosse erreur que je vois souvent. Je le redis encore une fois, c'est de mettre trop lourd et d'avoir une exécution dégueulasse. Donc voilà, le temps sous tension, ce que je me suis noté, temps sous tension pour prendre du muscle. Le temps sous tension, en fait, c'est par exemple, le tempo d'exécution. Donc là, par exemple, tu vois, je relâche un petit peu plus doucement, même si bon, là, c'est un exemple très théorique, pour garder justement suffisamment de tension dans mon muscle.
quand je le fais. Mais bon, là, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais par exemple, quand vous faites un squat, vous avez des tempos, par exemple, où vous descendez, je ne sais pas, pendant 3 secondes, vous maintenez la position basse et vous remontez rapidement. Il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Pas rentrer trop dans le détail, mais c'est possible. Donc voilà, il est 6h55. Je vais me dépêcher pour au moins finir cette partie-là et ensuite sur la partie des questions-réponses. Donc, le 9e point, j'ai mis pour sécher le HIIT parce que voilà, tout le monde me parle de HIIT, de cardio, oui, de HIIT. C'est très à la mode le HIIT, hein, effectivement. Il y a des gens qui sont coachs qui parlent que de HIIT, qui sont spécialisés perte de gras, qui vous disent qu'il faut faire que des HIIT pour brûler du gras. Voilà. Sauf que en réalité, bah, il n'y a pas que ça. Même si, effectivement, moi, je le fais pour mes élèves de temps en temps, en fin de séance ou des séances spécifiques, le format Tabata. Le format Tabata, c'est un format que j'aime bien qui, en fait, consiste à faire 20 secondes d'effort intense cumulé avec 10 secondes de repos et ça va faire pendant à peu près 4 minutes 10, 4 minutes 20, je crois. En gros, tu fais 8 fois ce petit circuit-là. Tabata, ça peut être fait avec plein de choses. On peut le faire avec la corde à sauter, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Ça peut être fait avec un rameur, avec un vélo elliptique, avec un vélo, avec des squats, avec des burpees, avec ce qu'on veut. L'important, c'est d'avoir une intensité qui est élevée pendant au moins 4 minutes. Je m'étais mis une étude là que je m'étais noté, et en gros, il disait que la méthode Tabata est plus effective et améliore davantage les capacités cardiovasculaires, VO2 max, qu'une heure d'exercice modéré. Je vous rappelle que normalement, le cardio, c'est fait pour augmenter votre système cardiovasculaire, avoir un cœur en bonne santé. Et pour cela, il ne faut pas forcément courir pendant 1 heure à un rythme voilà, en toute détente. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais je dis juste que c'est plus efficace pour le coup de faire des hits pour justement avoir un cœur en bonne santé. Et ils disaient que dans leur étude, justement, après 6 semaines d'entraînement, 5 jours par semaine, les personnes ayant suivi la méthode Tabata ont amélioré leur capacité d'anaérobie de 28 et leur VO2 max de 14. La VO2 max, c'est ce qu'on va prendre en compte vraiment pour voir si au niveau cardiovasculaire, vous avez progressé. Donc, ça a augmenté de 14. Tandis que les personnes qui ont fait 1 heure de vélo 5 fois par semaine ont amélioré leur capacité d'anaérobie de 0 et leur VO2 max de 10. Ouais, donc du coup, potentiellement, c'est plus intéressant de faire des hits. Vous gagnez du temps et effectivement, vous allez dépenser peut-être moins de calories, mais que je le redis, le sport, c'est pas seulement fait pour dépenser des calories. Mais voilà, bref. Petit aparté. Et pour finir, on va être presque dans les temps. La récupération, extrêmement important. L'alimentation, évidemment, il ne faut pas être en gros déficit calorique, donc baisser trop bas vos calories, surtout quand vous faites du renforcement, parce que vous allez avoir aucun gain, entre guillemets, par rapport aux séances que vous faites. Vous allez perdre en énergie, vous n'allez pas performer, vous n'allez pas pouvoir soulever plus lourd, ce qui est aussi le but des exercices en salle de sport, ou à la maison d'ailleurs, c'est un peu pareil. Il faut se challenger et progresser, mais si vous êtes en gros déficit calorique, c'est difficile. Donc, comme je le redis, en perte de poids, si vous perdez entre 300 et 500 grammes par semaine, c'est bien. Si vous faites du renfort à côté également. Je sais qu'il y en a qui vont me dire: «Oui, mais je prends du muscle, du coup je stagne parce que le muscle, c'est plus lourd que le gras et cetera». Oui, certes, dans un certain point, mais normalement, une perte de gras, même une recomposition corporelle, on perd quand même plus rapidement du gras qu'on prend 1 kilo de muscle. Prendre 1 kilo de muscle, c'est quand même assez long et assez dur. Il faut le comprendre. Que perdre 1 kilo de gras, normalement, ça se fait en 2-3 semaines. Donc voilà. Attention à ne pas être trop bas en calories, attention à avoir suffisamment de quotas de protéines. La formule, si jamais, surtout si vous êtes sportif, c'est 1,5 multiplié par votre kilo de poids de corps. J'en parle tout le temps, donc normalement, vous devez le savoir. Le sommeil, c'est important également, 7 à 8 heures. Bon, ça dépend des gens, mais c'est important, même si on a beau le dire, on le sait, mais on galère à atteindre nos heures de sommeil, mais bon, c'est comme ça. Semaine de décharge, ça, pourquoi je vous l'ai mis, parce que c'est important quand on suit un programme sportif de temps en temps, de réduire un petit peu l'intensité de ses entraînements. Pas forcément d'arrêter complètement, ça c'est une erreur que j'ai remarqué pour tous les gens qui se sont arrêtés au mois de juillet-août, là, qui sont revenus et qui étaient en galère. Mais évitez d'arrêter complètement vos séances de sport, vos programmes. Mais vous pouvez, pendant une semaine, moi je crois que je l'ai déjà fait ou je vais faire, je ne sais plus. Mais en gros, je vais continuer à avoir potentiellement le même programme. Mais en fait, au lieu de soulever les mêmes charges, je vais mettre beaucoup moins lourd, je vais faire plus de répétitions pour justement laisser au repos, notamment mon système nerveux. Parce que concrètement, quand tu soulèves un petit peu lourd, ça demande beaucoup d'énergie et ça te crame un peu le cerveau. Et même, voilà, tu as besoin d'un moment de te reposer. Pas forcément tout arrêter, mais ça s'appelle justement une semaine de décharge où il faut faire en fait, en fonction de la forme du moment, réduire un petit peu, écouter son corps, c'est important et pour justement pouvoir progresser au fur et à mesure. Donc voilà. Pour terminer, donc il est 7 heures, je vais faire ça rapidement. Ça, c'est un exemple de séance haut du corps, sinon je pourrais vous l'envoyer. C'est très théorique, hein. Mais en gros, par exemple,
je vous le disais un peu tout à l'heure, mais j'aurais commencé par un exercice polyarticulaire de développé couché. Ensuite, développé incliné pour justement cibler le haut des pectoraux, par exemple. Sur le développé incliné, tu vas travailler la portion moyenne. Le haut des pectoraux, ce qui est souvent un retard pour la plupart des hommes. Ensuite, un développé militaire, donc ça, c'est pour les épaules. Hop, on descend un petit peu. Je ferai par exemple un tirage poitrine ou ça s'appelle un tirage vertical ou bien même des tractions pour travailler le grand dorsal, donc le dos. Ensuite, un exercice potentiellement biceps, donc les exercices d'isolation à la fin, je vous le redis, les exercices polyarticulaires au début, les exercices d'isolation à la fin, un exercice biceps, un exercice triceps que tu pourrais même faire en biceps du coup pour justement avoir tout ça. Ça, c'est un type de séance que je ferai par exemple le lundi et le jeudi. Et le mardi et le vendredi, si je vous m'entraînez 4 fois, je ferai du squat à la barre guidée, par exemple, ou du squat tout simplement à la barre, la presse à cuisse, du leg extension, du leg curl, mollet assis, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, mais en vrai, les mollets, on s'en fout. Sauf si vous avez un objectif mollet, mais honnêtement, c'est relou. Et des abdos à la fin de la séance, pourquoi pas, avec des crunchs ou avec, voilà, peu importe. Et voilà. Et là, c'était un exemple aussi de full body. Les full body, c'est intéressant aussi dans un sens, je vous l'ai dit au début du live, pour éviter d'avoir trop de courbatures au niveau des jambes, c'est-à-dire de faire des exercices sur les jambes au moins 3 fois par semaine, mais de façon moins intense. C'est-à-dire pas faire 4 exos à chaque fois, mais d'en faire un ou deux, justement. Ça peut être une idée pour avoir un peu moins de courbatures. En tout cas, moi, j'ai fait le test et j'ai vu que ça marchait bien. Là, en ce moment, je fais que des séances push-pull-leg, donc bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je fais des séances jambes 2 fois par semaine, full jambes, et j'ai beaucoup plus de courbatures en ce moment que quand je faisais différemment avant. Bon, ça me dérange pas trop, mais potentiellement pour quelqu'un qui s'embête, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était des exemples de séances full body. Pour conclure là-dessus, concrètement, l'objectif et les quelques points à retenir, c'est que je conseille de faire entre 3 et 5 séances par semaine, pas plus, pas moins non plus, si vous voulez un minimum de résultats. Le but, c'est d'être régulier ou régulière le plus longtemps possible. 80% du volume des exercices avec des exercices polyarticulaires, on l'a vu, développé couché, même si ce n'est pas développé couché, hein, ça peut être du chest press, mais peu importe. Des tractions, du développé vertical, du tirage vertical, putain, du squat, des fentes, etc. Ça, c'est des exercices intéressants. Et après, 20% du volume avec des exercices d'isolation, leg curl, leg extension, biceps curl, triceps extension. Voilà, tous ces petits, peut-être c'est chinois hein, ce que je vous dis, mais voilà. En tout cas, c'est le nom, c'est le nom du truc. Choisis 2 exercices par muscle, évidemment. Nombre de répétitions entre 6 et 12. Entre 10 et entre 5 et 10 minutes d'échauffement, extrêmement important. Pour moi, ça, c'est vraiment non négociable parce que si vous voulez tenir dans la durée et pas vous blesser. Entre 1 et 3 minutes de repos et pour les exercices polyarticulaires, entre 30 secondes et 1 minute 30 pour les exercices d'isolation. Utiliser des techniques d'intensification, notamment les biceps, drop set, etc., dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut être intéressant sur certains exercices et à un certain moment donné dans votre séance. La qualité de l'exécution pour progresser, c'est même plus important que la surcharge progressive, dans un certain sens. Donc, c'est important. Et la récupération également, c'est extrêmement important. Il est 19h03, on est bien au niveau du timing. Donc voilà, concrètement, ça, c'est vraiment les choses à retenir. Ce que j'aurais pu rajouter comme point, alors il y a beaucoup d'élèves qui sont en coaching avec moi, mais c'est, je vous le redis, potentiellement de vous faire accompagner ou au moins de savoir si ce que vous faites, c'est cohérent. Alors j'espère qu'un petit peu ce qu'on a vu là aujourd'hui, ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur certains trucs. Vous avez certainement encore plein de questions et c'est pas en 1 heure qu'on est comment dire, libre et qu'on devient coach sportif, mais j'espère que déjà ça vous aide un petit peu plus à y voir plus clair. Pour ceux qui sont aujourd'hui dans le live, qui ne font pas partie de mes élèves, mais qui veulent potentiellement avoir un échange avec moi on peut échanger sur votre programme, voir où vous en êtes, quels sont vos objectifs. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je vous demanderais, si vous, je vais vous envoyer pardon, le lien directement pour réserver un appel. L'objectif, d'ailleurs, dans cet appel, ce n'est pas forcément de vous vendre quelque chose. Je vous le redis, si vous prenez rendez-vous avec moi, ce n'est pas pour prendre un coaching obligatoirement, mais j'aimerais quand même que vous ayez un objectif de perte de poids ou au moins de recomposition corporelle. Je ne prends pas des gens qui sont en objectif de prise de masse, même pour des appels, parce que c'est un objectif qui est complètement différent et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse aujourd'hui, en tout cas à titre personnel. Donc, je préfère échanger avec des gens qui sont en mode recomposition corporelle, perdre du gras, prendre du muscle pour échanger sur votre programme. Si c'est votre cas, vous pouvez prendre rendez-vous juste en dessous. On échangera pendant à peu près 20 à 30 minutes pour voir ensemble est-ce que votre programme il est cohérent et potentiellement, si jamais vous êtes intéressé pour avoir un accompagnement avec moi, c'est possible aussi, mais ça ne vous engage à rien. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Donc voilà. Ça, c'est un petit cadeau que je fais pour les participants en réalité, pour pour le gagnant, entre guillemets, que ça intéresse. En gros, je vais lui créer un programme personnalisé. Je lui ferai une petite vidéo d'ailleurs, à peu près 5-10 minutes, pour lui expliquer comment j'ai créé son programme. Ça reviendra un petit peu à ce que je vous ai expliqué avant, mais ça sera fait pour lui sur mesure et il aura accès à mon application de coaching. C'est l'application que j'utilise avec mes élèves pour créer leur programme. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer dans le chat, sauf si vous êtes un de mes élèves, mais sinon, vous pouvez m'envoyer Go, par exemple. Vous mettez Go dans le chat et du coup, je fais un tirage au sort là directement et le gagnant, je prendrai contact avec lui et je lui demanderai 2-3 infos pour créer son programme personnalisé. Donc, voilà, tout simplement. Hop. Bon, vous avez vu, j'ai switché d'écran. Je fais ça rapidement et après, on va passer aux questions-réponses. Si ça vous va, je vais écrire ça comme ça. Hop. Je marque tous vos noms. Normalement, je vais essayer d'oublier personne. Et en fait, je vais utiliser un logiciel qui va faire un tirage au sort, hein, clairement. On va pas faire différemment. Antoine. Sofiane, il me l'a mis 2 fois, ou alors qu'il y a 2 Sofiane. Faut pas tricher comme ça, Sofiane, hein. Damien, Enzo. Ok. Je crois pas qu'il y ait 2 Sofiane, hein, à moins que je me trompe, mais je crois que tu es la même personne. Je vais vérifier si je dis de la merde. Ou alors, tu n'as pas fait exprès. Bon, j'arrive pas à voir. Ah, il n'y a qu'un Sofiane. Ok, bon, ça roule. On va faire le tirage au sort vite fait. Après, on pourra passer aux questions-réponses. Vous pourrez activer votre micro si vous avez des questions à me poser, ou même si vous voulez échanger entre vous. Après, il n'y a aucun souci. Est-ce que j'ai oublié personne? Oui, pas fait exprès. Ok. Noufel, ouais. Merci, Grégoire, je te vois, Noufel. Je voulais te faire une blague, Noufel. Je voulais te faire genre que je t'avais oublié, mais non, ça n'a pas marché. Ok. Donc, normalement, j'ai tout le monde. Ouais, si je t'ajoute, c'est mieux. Normalement, j'ai tout le monde qui est là. Ouais. Et du coup, c'est vraiment du hasard, hein. Frédéric, tu es là. Voilà, hop. J'aurais pas dû dire, j'aurais moins de chances de gagner. Ah, ah. Attends, peut-être, on va voir le karma. Honnêtement, si le karma est avec toi, Grégoire, c'est toi qui gagne, parce que c'est toi qui as aidé Noufel. Donc, honnêtement, on va voir. Putain, est-ce que ça a marché? Ah voilà, il fait plouf plouf. Et c'est Noufel. C'est Noufel qui a gagné. Ah, tu vois, le karma n'était pas avec toi, Grégoire. Bon, bah voilà. Du coup, Noufel a été rajouté au dernier moment. Et c'est lui qui a gagné, entre guillemets. Donc, c'est pas un truc de ouf, mais au moins, tu as gagné la possibilité d'accéder à mon application de coaching. Et surtout, je vais pouvoir te faire ton programme personnalisé. Donc, tu me diras, on s'enverra un message tout à l'heure, tu me diras si tu t'entraînes en salle de sport à la maison et quelle machine tu as ou quel matériel tu as. Comme ça, je te créerai ton programme et je t'expliquerai comment je l'ai créé. Si ça te va. Donc voilà, ça c'est fait. On va revenir à nos affaires. Si vous avez des questions, vous pouvez juste soit lever la main ou mettez un petit mot dans le chat, comme ça je vous donne la parole, entre guillemets, si vous avez des questions, comme ça on va y répondre. Attends, hop, je vois Grégoire a levé la main. Grégoire d'être dégoûté de sa défaite, c'est peut-être pour ça. Attends, je vais. Comment je vous remonte là? Hop. Merde. Non. Attends, je me mets là. Hop. Ok, j'ai vu que Grégoire avait levé la main. Ok. Je vais te donner la parole. Voilà. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend, Grégoire, tu peux y aller. Super. Bah déjà, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Moi, du coup, j'avais une question. Tu as dit qu'il fallait faire entre 3 et 5 séances par semaine. Ouais, Et en fait, moi, le fait est que j'ai vraiment pris goût au sport et j'en fais plus que ça, ouais, genre beaucoup plus. Et du ouais. coup, je voulais savoir à partir de quand c'est contre-productif, sachant que je sens que mes performances augmentent quand même semaine après semaine. Tu fais quoi comme type de séance? Tu es à la salle de sport ou tu fais à la maison? Ouais, bah, je vais à la salle 3 fois par semaine, donc je suis plus sur un programme type PPL, donc push-pull legs. Ok. Je fais du vélo, de la natation et du handball en club. Ça fait combien de temps que tu fais de la salle de sport? J'ai repris en mai. Au début, je faisais que du cardio et après, progressivement, j'ai rajouté des séances. Ok. Donc tu l'as fait progressivement déjà, c'est une bonne Ouais. chose. Euh, En fait, tant que tu vois de la progression, je dirais, bah, t'as pas à te prendre trop la tête avec ça.
Si tu Ok, penses que tu arrives à tenir ce rythme pendant les mois à venir, ne te prends pas non plus la tête avec ça. C'est assez personnel, en fait, ça dépend vraiment de comment toi tu arrives à récupérer entre les séances. Donc, ok, potentiellement, ouais, donc, continue comme ça, hein, je vais te dire. donc je vois que, pardon, j'ai un peu la voix cassée. Donc je vois que j'arrive à continuer à perdre du poids et que j'arrive à augmenter mes charges ou mes répétitions, c'est bon. Ouais, Ok, ouais, ça carrément. marche. Carrément, faut pas trop chercher à comprendre des fois. Si ça marche pour toi, Ok, c'est good. super. Merci beaucoup. Bah, pas de souci. Merci à toi, Grégoire. Et merci pour ta bonté envers notre ami Noufel. Ouais, bah, on va faire moite-moite, hein, Noufel. Attends, on va voir ce qu'il va dire. Il a pas... Allez, attends, je sais pas si je peux lui réactiver le micro. Ah, si. Mais je sais pas s'il voudra parler. Si, bien sûr, je veux bien parler. Merci Grégoire, hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce que j'aurais fait sans toi. Non, mais... Est-ce que toi, Noufel, tu as une question d'ailleurs par hasard? Non, j'ai pas de questions, mais déjà, je tiens à te remercier pour ta conférence. J'ai appris beaucoup. Moi, personnellement, je m'entraîne à la maison Ok, et je m'entraîne, à vrai dire, moins de 3 fois par semaine. Le 3, c'est le mieux que j'arrive à faire et c'est ok, plutôt 2. ok, Parce que j'ai une vie assez mouvementée avec 4 enfants et bien sûr. enfin bref, donc voilà, on avait déjà échangé à ce sujet. Donc je suis ravi d'avoir gagné ce coaching pendant 30 jours. Je pense que je vais bien le mettre à profit. J'espère. Non, c'est juste, voilà, personnellement, je m'entraîne à la maison. J'ai un peu de matériel, des barres à dips, des haltères, aussi des kettlebells. Donc je fais ça Ok, un entraînement 2 fois par semaine. Je s'entraîne full body essentiellement. ouais. Et, Bah, ouais, c'est ce que je t'aurais dit. et avec deux séances d'abdos et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'arrive à faire pour le moment, avec de Et, temps en temps une séance de cardio le dimanche matin. ok. Et tu arrives à avoir des résultats du coup? J'ai eu des résultats parce que c'est un entraînement que je maintiens depuis environ même plus je dirais même 2 ans maintenant, Ok, parce que ça a commencé pendant le Covid, ouais, dans la crise du Covid. Donc c'est un entraînement que j'arrive à. Mais si tu veux, je sens bien que je stagne et que si je ne vais pas un peu plus loin, je resterai avec ce que j'ai actuellement. Donc ouais, je suis content, tu vois, je fais 1m91 ou 92 pour 80 kilos. Donc j'ai un peu de gras, mais pas tant que ça. Et hmm, je suis content de ce que j'ai accompli, mais maintenant, il est temps d'aller un peu plus haut et un peu plus loin. ok. Bon, bah écoute, on échangera sur tout ça de toute façon en privé après pour ton programme. Avec Mais, grand plaisir. mais dans l'optique, effectivement, d'aller plus loin, c'est intéressant, effectivement, d'avoir un programme personnalisé, d'avoir sortir un peu de sa zone de confort. J'en ai pas parlé, mais comment les gens progressent généralement, c'est en sortant de leur zone de confort. Et comment les gens stagnent, c'est en faisant toujours la même chose. Voilà. Donc, on verra ça ensemble et effectivement, Avec ça grand te plaisir. fera progresser. Ça roule. Est-ce que quelqu'un qui est encore là a des questions, si jamais? Oui, soit lever la main, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs, mais apparemment vous arrivez, ou mettre un petit message dans le chat. Comme ça, je peux y répondre, si jamais. Brian, hop, vas-y. Salut Brian, tu nous Bah, entends? salut. Ouais, cool, Ouais, j'entends très bien. Bah, déjà, merci pour la conférence. pas de Bah, souci. il y a des trucs que je savais déjà. Ouais. Mais je voulais te poser une question, en fait. Est-ce que c'est une bonne idée de s'entraîner en étant blessé? Oui, De continuer, ouais, ça dépend même si- quelle blessure, je dirais, évidemment. Tu penses à j'ai quoi une, pour le coup? j'ai une côte cassée. Ok. Ça Euh, fait, ça fait 6 semaines déjà. ouais, Et, moi, je suis quelqu'un qui est actif et je fais beaucoup de sport. Bah, depuis 2019, je me suis remis au sport. Je faisais 110 kilos, je crois, au départ. ok, Et je suis descendu à 79 et je suis remonté à 83. Je suis resté à 83 jusqu'à 2021. Et depuis 2021, bah, j'arrête pas de monter en fait. Je suis à 87 kilos à l'heure actuelle. ok. Euh, Bah, comme je t'ai dit ce matin, bah, j'arrive pas à enlever mon ventre en fait. ouais, Je stagne à 93 tours de ventre à 100 tours de ventre. Ce qui est trop bizarre en fait. ouais. C'est pas que ça me bloque, mais j'arrête pas de. Je vais pas arrêter non plus là. Je vais continuer à travailler. Mais
T'as raison. C'est Et un peu j'avais vu chiant. ta transformation que tu nous avais, enfin, je voyais sur ta photo de profil sur Insta ce matin, tu as déjà fait une super progression, donc ça, c'est vraiment cool. Et après, effectivement, si tu veux sécher encore davantage, je pense que c'est une grande partie de ton alimentation, comme je te disais ce matin. Et pour revenir à ta première question au niveau des côtes, il y a effectivement des exercices que je te conseillerais de ne pas faire, notamment des exercices de développer, notamment développer épaule avec une côte cassée, je pense que ça ne va pas tenir bien longtemps. Euh, Ouais. Il y a aussi les tirages aussi. ouais. Bah, En ça fait, devient... tous les exos du haut du corps, potentiellement, ça peut être risqué, je pense. Euh, Après, voilà, je ne suis pas kiné, donc je ne veux pas non plus te dire de la merde, mais je ne sais pas exactement quel est le processus pour la récupération et pour justement le temps que ça met pour, quand tu as une côte fêlée. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais effectivement, à ce moment-là, tu peux aussi te focus sur les jambes. Normalement, sur les jambes, non, tu n'arrives pas non plus. Non. En fait, j'ai des soucis. J'ai une dysplasie sur le genou gauche Ok, et j'ai tendinite et un manque de liquide dans le genou droit. Du coup, ok. mes deux genoux sont Oh, trop. putain. Ouais, du coup, tu es cassé, quoi. T'es cassé. Cassé de partout. Et bah là, à ce moment-là, ouais, honnêtement, il faudra que tu vois un spécialiste, honnêtement, pour qu'il te dise, parce que je ne pourrais pas te dire, effectivement. Parce que je comprends que tu as envie de continuer à t'entraîner, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça soit non plus que entre guillemets, que tu entraves ton processus de récupération dans tes blessures, et du coup, en fait, que tu restes systématiquement blessé parce que tu veux trop en faire et que tu laisses jamais à ton corps le temps de récupérer. Généralement, de ce que j'ai compris aussi au niveau kiné, c'est que faut pas rester inactif. Ça, c'est clair et net. Il y a Ouais. sûrement des exercices que tu peux faire. Il y a sûrement des exercices qui vont t'aider à travailler autour de tes blessures, ça c'est sûr. Mais là, il faudra avoir un spécialiste sur ça. Par contre, je pense clairement. Là, je travaille à la maison. Ça fait quelques semaines que je suis pas retourné à la salle. Ouais, ok. Et, je travaille beaucoup avec les élastiques et j'ai une barre. Ok. Je travaille avec la barre, soit Ouais. en squat ou autre. Et je fais aussi l'oiseau avec, mais voilà, avec des charges moins lourdes. Ouais. Ouais, je travaille pas lourd en fait. Bah ouais, il faudra vraiment le faire au ressenti, je pense, clairement. Si tu sens de la douleur sur certains mouvements, c'est que potentiellement, c'est pas adapté pour le moment. Je suis pas expert blessure, j'ai de la chance, je touche du bois, je suis quasiment jamais blessé. Ça dépend des gens, honnêtement. Et ça dépend aussi des gens, comment ils s'entraînent. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, des échauffements. Il y a beaucoup de gens qui ne s'échauffent pas bien et du coup, il y a pas mal de blessures. Pour ton cas, c'est peut-être juste pas de chance. Il y a des gens, c'est juste pas de chance, c'est comme ça. Donc C'est pas de chance. là. C'était à la salle. Je me suis blessé à la salle en plus. Ah ouais? C'était sur quel mouvement, Ouais. tu sais? C'était sur la presse cuisse. Ok. J'étais à 200, je sais pas combien, 200 et quelques kilos. On travaillait sur maintenir la charge en bas Ouais. sur quelques secondes. Après, remonter, c'était quand je poussais, ça a craqué. Ok. Du coup, ça a cassé direct. Ok. Bon, bah, ça, c'est les risques aussi quand tu mets relativement lourd. On va dire que ça fait partie du jeu, dans un sens. C'est vrai que quand tu veux performer, et je pense que tu as quand même une bonne masse musculaire, donc pour toi, 200 kilos, peut-être c'était la charge qu'il fallait que tu utilises. Et on prend aussi des risques à partir d'un certain point quand on soulève lourd. Ça fait partie du jeu, je dirais. Donc, bon, pas cool, mais si tu arrives à voir un spécialiste pour ça, je pense que ça sera bénéfique dans tous les cas. Mais là, moi, je pourrais pas te dire entraîne-toi pas, c'est vraiment tout doigt. Non, il n'y Euh, a pas de souci. donc voilà ce que je voulais te Pas de dire. souci. Merci. Bah, pas de souci. Merci à toi d'être passé et bravo pour ta transformation. En tout cas, de ce que j'avais vu, c'était cool, honnêtement. Très, 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 très bien. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en a qui nous ont envoyé des messages dans le chat. Je suis en train de regarder du coup. Bientôt, Olivier. Merci à toi d'être passé. Merci Mathieu. Merci Grégoire. C'était quand ça? Il y a 8 minutes. Je suis pas en retard. Nous fait le paix. Frédéric, ça roule. On peut s'appeler Mathieu. Clément, ton avis sur les brûleurs? Je fais des cures d'un mois, krill et EAA. Ça aide, je trouve, pour la sèche en complément de l'alimentation et du sport. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous dire, tu n'es pas obligé de nous dire exactement, mais enfin, comment te dire? Quel est ton objectif actuel et est-ce que tu as un objectif vraiment, si tu as un chiffre à nous donner de kilos, entre guillemets? Est-ce que c'est une petite sèche ou quel est ton objectif clairement en prenant ce genre de brûleur de graisse, par exemple? J'aimerais bien juste comprendre pourquoi et ensuite je te donnerai mon avis. Ok, donc salut Clément.
Donc, en fait, moi, j'ai fait un programme avec un coach 2 fois par semaine. Donc, en fait, j'avais arrêté de fumer. Donc, je fais 1,85 m j'étais monté à 120 kilos. Ok. Donc, l'objectif au début, c'est que j'avais des parcours full body avec complément musculation. Donc, j'ai bien perdu, je dirais que je suis à 100 kilos aujourd'hui. Ok. L'objectif, c'est 90. Et après, mon coach, quand je suis arrivé, genre, je sais pas, au mois de juin, il m'a donné il m'a conseillé de prendre des compléments, donc notamment de la krill et de l'EAA. Et c'est vrai que j'ai senti que ça avait aidé pour la sèche, quoi. Ok. Et là, aujourd'hui, je suis sur des programmes où maintenant, je vais au sport 5 fois par semaine. Ok. J'ai des programmes, donc j'ai 3 séances, donc une fois pec, dos, une fois biceps et une fois cuisse. Et j'ai un programme cardio, donc 30 minutes de fractionné intensif et 30 minutes d'abdos. Ok. Et je prends de la whey après chaque séance, de la black protéine. Ok. Est-ce que ton coach il te suit sur l'alimentation aussi ou que sur le sport? Il me suit sur l'alimentation, mais après, c'est suivi, tu vois, plus genre, il me demande ce que je mange et tout, mais après, c'est pas un suivi quotidien, tu vois, je lui écris pas ce que je mange. Ok. Bon. Son approche est différente de la mienne. Personnellement, tu demandes à n'importe lequel de mes élèves, je ne conseillerais jamais de prendre un brûleur de graisse. Je ne conseillerais jamais d'acheter un complément alimentaire. Ok. Parce que potentiellement, Quoi? si... Quoi? Attends. Je te mets en Brian, t'inquiète. Je te mets en mute. En gros, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que si tu arrêtes de prendre ces produits-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas pas reprendre du poids? Potentiellement non, mais en fait, pour moi, la perte de poids, c'est une grande partie d'alimentation, comme je disais tout à l'heure. Donc, Après c'est sa philosophie, hein, à mon coach. Sa philosophie, c'est que pour lui, même si on fait du sport, au-delà de la séance, c'est l'alimentation qui prime aussi quand tu fais de la sèche. voilà. Mais Mais après, il m'a dit, tu fais une cure de 1 mois avec de la krill, par exemple. alors, déjà, moi, je sais même pas ce que c'est la krill pour te dire à quel point ça m'intéresse pas. Bah, Est-ce que ton coach, il est bodybuilder? Déjà, la question, elle va être vite réglée, hein. Il fait la compète ou pas? non. Non? Non, mais par contre, il a une bonne masse. Ouais. Tu penses qu'il est naturel ou pas? Oui, oui, il est naturel, oui, c'est sûr. Ok. Naturel comme les gens Ça fait 10. d'Instagram, si c'est le cas, c'est pas vrai. Mais bon, je dis ça en rigolant. Mais Non, non, il est naturel comme les ok. gens normaux, quoi. Ok, ça roule. Bon, voilà, je sais pas, honnêtement, c'est un avis qui est différent du mien, donc je vais pas dire si c'est bien ou pas bien. Personnellement, en faisant un déficit calorique, en faisant un rééquilibrage alimentaire, j'ai exactement les mêmes résultats que toi, tu es en train d'avoir. J'ai mon élève Rémi, là, qui est parti, avec qui on a fait une interview hier. Il a perdu 15 kilos en 3 mois. On n'a pas utilisé de brûleur de graisse, on a simplement fait 3 séances de sport par semaine et un suivi alimentaire pour les mêmes résultats et bonne transformation aussi. Et il n'a pas dépensé un centime en complément. Voilà, c'est ma philosophie. Bon, voilà, je ne peux pas te dire plus. Okay. Si tu dis que toi, ça t'a Okay. aidé, bah, potentiellement, c'est OK. S'il n'y a pas de risque pour la santé, moi, c'est toujours ça aussi que je me dis, c'est bien de perdre du poids, mais s'il n'y a aucun risque, c'est encore mieux. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Si tu fais confiance à ton coach, bah, voilà. Hein, après. Oui, oui, après, oui, j'ai une bonne relation avec lui, donc... Voilà. Après, bon, merci en tout cas. Voilà, je te donne mon avis. Personnellement, je n'aurais pas fait ça comme ça, mais je te dis, il y a plein d'écoles différentes, donc je ne dis pas que ça ne sert à rien. Et voilà, si ça marche pour toi, c'est good dans un sens. Mais perdre 15 kilos en 3 mois, c'est pas trop? Ouais, ça dépend d'où on part. C'est une bonne question. Okay. Quelqu'un qui fait 70 kilos, qui arrive à 55, je dirais ouais, ça fait beaucoup. Sachant que Rémi, il partait d'assez haut. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais il a perdu aussi beaucoup d'eau. Ça, il ne faut pas l'oublier. Généralement, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, les premières semaines, tu perds beaucoup d'eau. Et à côté de ça, il faisait du renfort et il consommait suffisamment de protéines. Et il était en léger déficit calorique. Donc, logiquement, il n'a pas perdu, on le verra dans les photos avant-après, il n'a pas perdu beaucoup de masse musculaire. Je pense que même il en a pris. Et il a perdu du gras, clairement. Donc, d'ailleurs, il a perdu 14 kilos. Je ne dis pas de dire la merde, il a perdu 14 kilos. Donc, c'est la limite. Effectivement, plus que ça peut faire beaucoup, mais ça dépend d'où l'on part, en fait, je pense. Ok. J'ai des élèves, Après, il y a des généralement. morphos.
Ouais, il y a des morphologies différentes. Et généralement, en moyenne, je suis à moins de 10 kilos en réalité avec mes élèves. 14 kilos, lui, c'était une très bonne transformation. Ok. Donc, Bon, mais merci en tout cas. bah voilà, pas de souci. Merci à toi pour ta question. C'est une bonne question en tout cas. Je vais me renseigner quand même sur ce que tu me dis, la cure de krill. Alors, Parce que, je l'ai, la crise, je peux te dire ce qu'il y a dedans. ouais, je veux bien, c'est intéressant, comme ça, on va pas mourir idiot. Hein. Après, les EAA, je vois pas trop le rapport avec les EAA et Je la sais pas perte si de tu vois, gras. c'est ça. Ouais, ok. Et dedans, il y a de l'oméga 3, EPA, DHA. C'est de l'huile de poisson, je crois. Ok. Ouais, donc en fait, c'est un truc que tu peux trouver dans ton alimentation de base, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Donc à ce moment-là, si c'est naturel, c'est ok. Maintenant, est-ce que c'est ça qui t'a vraiment fait perdre du poids? Là, maintenant, du coup, j'ai un doute. Parce que ça se saurait. Il n'y a pas vraiment d'aliments ou de trucs comme ça qui brûlent du gras naturellement. Enfin, en tout cas, c'était pas en déficit calorique. Donc, vu que tu avais géré ton alimentation avant. Putain, mais Réseau Krill, qu'est-ce qu'il m'a envoyé là, lui? Bon, bah, je regarderai de toute façon en détail. Ok. Bon, bah, ça roule en tout cas. Merci. Je regarderai, Mathieu, de mon côté, si jamais. Si jamais, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des questions ou pas? Attends, d'ailleurs, dans le chat, pardon, il y avait Sofiane qui m'avait posé une question. Clément, pour le moment, je m'entraîne de la façon suivante. D'ailleurs, Sofiane, attends encore. 3 fois par semaine avec une séance jambes-épaules, ok. Une séance biceps-triceps, ok. Et une séance pectoraux-dorsaux, ok. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne configuration ou tu changerais quelque chose? La séance biceps-triceps, moi, je la dégagerais potentiellement. Si tu t'entraînes que 3 fois par semaine, moi, je ferais un haut du corps, bas du corps et un full body. Comme ça, tu auras suffisamment de volume. C'est-à-dire que tes biceps, tu vas les travailler 2 fois dans la semaine. Tes triceps, 2 fois dans la semaine. Ton bas du corps, 2 fois dans la semaine. En fait, tu vas avoir un volume qui est réparti différemment. Et comme on a vu dans le tableau précédent, entre guillemets, il faut un certain nombre de volumes pour ça. Après, tu vas me dire, ouais, mais si je travaille mes biceps sur une séance, j'ai peut-être aussi suffisamment de volume. Oui. Mais potentiellement, ça veut dire que toi, tu travailles aujourd'hui tes pecs qu'une fois par semaine. Donc, potentiellement, une fois par semaine, c'est peut-être pas suffisant justement pour progresser à partir d'un certain point. Donc, moi, honnêtement, je ferais un peu différent. Je ferais donc une séance haut du corps, une séance bas du corps et un full body. Ou alors 3 full body. Il ne faut pas non plus que ça dure 3 heures. Mais moi, je ferais ça comme ça. Après, si ta configuration actuelle te va, t'emmerdes pas non plus à tout chambouler et si tu vois des progrès avec ce que tu mets en place actuellement, ce qui est possible, reste comme c'est pas très grave. Mais à partir d'un certain point, tu pourras peut-être ajuster. Mais voilà. Ça dépend aussi des exos que tu fais, la charge que tu utilises, en réalité, pas mal de choses. Donc voilà. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Merde. Et du coup, j'ai pas pu leur dire au revoir. Bon, bah tant pis.